Merci. Bonjour à tous. Le sujet de ma présentation ne sera pas sur des cas, en fait, de migration, de restauration des œuvres d'art numériques au Musée des Beaux-Arts du Canada. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'histoire de l'acquisition et de la préservation, ainsi que les protocoles qui ont été établis au cours des ans. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est que ça fait 10 ans, en fait, que les efforts de migration ont déjà commencé au musée. Et puis, c'est le temps, en fait, de réévaluer les plateformes de préservation pour les œuvres d'art. Alors, c'est un processus qu'on a débuté l'année passée. Et puis, c'est ça, je vais vous parler de ce qu'on est en train de faire. Alors, le Musée des Beaux-Arts du Canada collectionne les œuvres d'art de type numérique depuis la fin des années 60, mais c'est surtout dans les années 70, 80, 90 que la collection s'est bâtie. Les toutes premières catégories d'œuvres d'art médiatiques furent les films, et la plupart de ces films font partie de la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada, mais il y en a un certain pourcentage qui fait partie de la collection de la bibliothèque, dont toute la collection Art Métropole qui a été déposée par A.A. Brunton, le membre du collectif General Idea. Pour le bien de cette présentation, j'ai décidé d'amalgamer les deux collections ensemble parce que je dois quand même m'en occuper de la collection de la bibliothèque. Le geste important historiquement par rapport au statut du film et de la vidéo qui avait été ici posé par le Musée des Beaux-Arts du Canada était d'avoir considéré ces films comme des œuvres d'art à part entière, au même niveau qu'une sculpture ou qu'une peinture, en fait. Le musée arrachait un peu ses œuvres au monde cinématographique pour leur donner un statut d'œuvre d'art. C'était des exemples, en fait, de films qui sont dans la collection du musée. Il n'y avait à cette époque aucune politique d'acquisition et de préservation spécialement conçue pour les œuvres d'art médiatiques. Les formats étaient acquis au travers de distributeurs et étaient en fait des copies d'exposition qui étaient, comme vous montre le graphique, sous forme de U-matic, Betacam, VHS, Beta-SP et du A8. Un inventaire fait en 2008 a révélé que seulement 0,05% des acquisitions, en fait, étaient des bandes maîtresses. Lors de l'acquisition de ces films, l'institution regardait ces copies d'exposition comme étant l'œuvre. Les supports d'information étaient alors préservés et entreposés, tout comme le reste de la collection. L'importance était attribuée à l'objet et beaucoup moins au contenu. Le second geste important qui fut posé par le Musée des Beaux-Arts du Canada fut en 1991 lorsqu'il crée un poste de commissaire à l'art médiatique qui fut occupé par Jean Gagnon, un critique d'art et commissaire, qui est maintenant devenu commissaire, jusqu'en 1998. Jean Gagnon avait un budget annuel dédié à l'acquisition des arts médiatiques d'environ 50 000 $ par année. Et puis, je vous présente ici une œuvre que Jean a en fait acquise pour le musée, qui est portrait numéro 1 de Luc Courchaine, qui est ici avec nous aujourd'hui. À ce moment-là, le département de la restauration et de la conservation des œuvres d'art était composé de restaurateurs de matériaux et techniques traditionnels. On avait des restaurateurs de sculpture, de peinture et de papier. Mais il y avait aussi un restaurateur à l'art contemporain, Richard Gagné, qui est maintenant directeur au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il n'y avait pas de protocole ni de politique pour la restauration de ces œuvres d'art-là. Alors, c'est donc Richard et Jean, avec la collaboration du service de l'audiovisuel, que les premiers efforts des succès de préservation se sont faits. Les vidéos étaient restaurées à l'interne parce que le service de l'audiovisuel avait en fait l'équipement pour le faire, mais les films étaient restaurés à l'externe.
Plusieurs restaurations ont été réalisées, dont celle d'un film de Michael Snow, Rameau's Nephew by Diderot, Thanks to Dennis Young by Wilma Schoen, qui était conçu en 1974, ainsi que des vidéos de Noël Harding, comme que vous voyez à l'écran. C'est en 2005 que le département de la restauration joint activement le projet d'OCAM, qui avait été fondé par la Fondation Daniel Langlois. 2 œuvres de la collection font notamment partie des études de cas, dont celle de Max Dean et Raffaello D'Angelo, La Table, qui a été en fait documentée de fond en comble, et aussi l'œuvre de Jenny Holzer, You Next Sign numéro 2. L'œuvre de Jenny Holzer, en fait, ne fonctionnait plus et a été reconstruite par le studio. C'est aussi en 2005 que le musée implémente une interdiction temporaire d'acquérir les œuvres d'art médiatiques. L'interdiction venait de la haute direction et du conseil administratif face aux risques institutionnels que ces œuvres imposaient. Il était finalement clair que ces œuvres ne pouvaient survivre sous les principes traditionnels de la restauration ni de la politique d'acquisition à l'époque. C'est avec le support de la Fondation Daniel Langlois que le musée engagea Mona Jimenez, archiviste médiatique au NYU, et Pip Lawrenson, chef de la collection et de la recherche à la Tate, afin d'étudier la collection du Musée des beaux-arts du Canada et d'émettre des recommandations face à la collection permanente et celle à venir. D'après les recommandations Lawrenson-Jimenez, une politique d'acquisition accrue fut alors implantée. Je vais vous épargner le document au complet, mais je vais vous énumérer les grandes lignes directrices qui, en fait, sont importantes dans cette présentation parce que ce sont les lignes, en fait, qui ont été réévaluées tout récemment. Alors, à l'acquisition, le musée devait acquérir une copie maîtresse, non compressée et ou des négatifs, si l'œuvre était analogue. Les formats Betacam SP, Digibeta et les disques durs étaient les préférés. Acquérir les droits de reproduction à fin d'exposition, de prêt et de préservation. Et puis finalement, ne plus acquérir l'équipement à l'original, mais plutôt du tout nouvel équipement selon les recommandations de l'artiste et dédier l'équipement à l'œuvre. Après l'acquisition, le musée créait des sous-copies maîtresses en plus de copies d'exposition, résultant un total de 3 copies pour chaque œuvre. En 2007, le département de la restauration engage Ainsley Walton à titre de boursière afin d'inventorier la collection d'art médiatique, d'évaluer leurs conditions et d'émettre un document citant les priorités selon l'urgence de chaque cas face à l'obsolescence. La première étape fut de faire une mise à jour sur la liste des œuvres d'art cinématographique qui étaient protégées par les droits d'auteur et les normes du CRTC. Ce sont donc des œuvres qui requéraient l'interaction d'un distributeur afin de diffusion. Une chose qui n'avait pas été prise en compte à l'époque lors de l'acquisition de ces films était le fait que l'acquisition de ces copies ne nous donnait pas de droit de duplication, ni pour la diffusion, ni pour la préservation. Alors, le musée s'est assuré que les distributeurs en question avaient en leur possession des copies de qualité supérieure aux nôtres, ce qui s'est confirmé. Et depuis, nous considérons que cette collection n'est plus à risque puisqu'elle est disponible et les copies physiques que l'on a en fait au musée ne sont plus préservées. Le reste de la collection, dont les formats analogues, furent migrés sur des formats Betacam SP, Digibeta et transférés sur des disques durs pour les formats HD par le département de l'audiovisuel. Et un autre fait accompli fut en fait la digitalisation de la collection des diapositives. Vous voyez ici, lorsqu'on n'avait pas les négatifs ou que les négatifs étaient inexistants, on a créé des négatifs RGB à partir d'une copie exposition couleur pour en fait en refaire la réimpression. Alors, je vous montre ici la croissance de la collection d'œuvres d'art médiatiques ou numériques au Musée des beaux-arts du Canada par an. Alors, c'est un total de 1619 œuvres qui requièrent une attention accrue et régulière.
Vous voyez aussi qu'en 1997, Jean Gagnon est allé sur un shopping spree et a acheté 362 œuvres d'art. Et puis, voici un tableau, en fait, de la diversité des œuvres qui sont dans la collection. Beaucoup de vidéos et de films. Des œuvres diapositives, on en a 17. Audio, 31. Robotique, 15. Autres, en fait, incluent les œuvres qui ont un ou plus de ces types de médias, en fait, ensemble, parce qu'on ne voulait pas dupliquer les numéros. Alors, je suis allée trop vite. C'est pas grave. Plusieurs années ont passé depuis et malheureusement, les efforts de migration ne sont pas terminés, ce qui indique que les tactiques de préservation qui avaient été recommandées par Jiménez Lawrenson, en fait, sont inadéquates pour la réalité du Musée des beaux-arts du Canada. C'est donc en 2012 que l'on révise encore une fois entièrement notre politique d'acquisition et de préservation des œuvres d'art numériques. Les raisons de cette évaluation sont, comme je disais, une période de 10 ans s'est écoulée depuis les premières migrations et celles-ci doivent être réévaluées, les plateformes surtout. Le Digibeta n'est pas adéquat pour le HD et... Excusez. C'est ça, pour le HD. Le HD est entreposé sur des disques durs qui ne sont pas considérés comme des systèmes d'archives à long terme. Le taux de perte d'information d'un disque dur sur une étagère est de 3 à 8 %. L'ampleur de la collection est telle que les ressources humaines et monétaires sont insuffisantes pour la migration régulière des œuvres, parce que la collection grandit, mais on n'a pas plus d'employés. Les problèmes d'entreposage ne permettent plus la duplication des formats et la dédicace de l'équipement. Et puis, un des problèmes qui était vraiment spécifique au Musée des beaux-arts, qui n'est peut-être pas représentatif de d'autres institutions, c'est que l'équipement était acheté avec les budgets d'acquisition. Donc, il prenait un statut d'œuvre d'art. Il devait être manipulé, encaissé comme une sculpture en bronze, en fait. Alors, est mis en entrepôt avec les autres œuvres d'art. Et puis, il y avait donc des problèmes d'accès. Alors, le musée est en processus d'acquisition d'un système d'archivage LTO. Le choix de ce système est basé sur les pratiques de plusieurs institutions phares qui collectionnent les œuvres d'art numériques, dont le Museum of Modern Art, le Guggenheim, Tate Modern, Walker Art Center et aussi V-Tape à Toronto. Le musée est en retard par rapport au changement de plateforme de préservation. Par contre, une chose qui nous a vraiment aidé à vendre notre salade au conseil, c'est que l'utilisation du LTO, en fait, a été depuis plusieurs années et puis a fait ses preuves. Et puis les projections aussi de capacité de système à pouvoir supporter les formats plus volumineux et même les nouveaux formats à venir aident aussi à la justification de l'acquisition du système LTO. Alors, la prochaine vidéo, en fait, que je vais vous montrer, c'est juste pour faire du visuel pendant que je finis ma présentation. C'est une vidéo d'une entrevue, d'un travail qu'on a fait avec Michael Snow en 2009 sur l'œuvre de l'art. Alors, pour les processus d'acquisition, une des réalités aussi du Musée des beaux-arts du Canada, c'est que chaque œuvre doit avoir un rapport d'acquisition qui est signé par la haute gestion et le directeur du conseil. Alors, afin de responsabiliser la décision d'acquérir une œuvre d'art de type médiatique, le département de la restauration a décidé... Je vais juste fermer ça. OK, non, ça ne marche pas. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Je pense qu'il y a un problème avec les fils. OK, mais je vais continuer.
Afin de responsabiliser la décision d'acquérir une œuvre d'art de type médiatique, le département de la Restauration a décidé d'ajouter des prédictions face aux coûts associés à chaque œuvre d'art sur une période de 30 ans. De plus, 2 clauses sous forme de questions se sont aussi ajoutées au rapport d'acquisition. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK. Je sais pas. Oui. 5 minutes? Oui, oui, j'ai moins de 5 minutes. OK. Bon, je ne toucherai plus. Alors, la première question qu'on répondait, en fait, c'était est-ce que cette œuvre est fonctionnelle, instable? A-t-elle un vice inhérent qui demande une attention soutenue à l'instant ou dans le futur? Le Musée des beaux-arts du Canada possède-t-il les ressources financières et expertises nécessaires à la préservation et la mise en exposition de cette œuvre? Souvent, les réponses étaient non à ces questions-là. Une autre pratique qui fut arrêtée est celle de dédier l'équipement, sauf si celui répondait non à l'une ou plusieurs des questions suivantes. Première question était est-ce que l'équipement joue un rôle dans l'esthétique de l'œuvre, soit par les modifications ou un traitement esthétique quelconque? Est-ce que la technologie existe encore ou existe-t-il de l'équipement ou des programmes contemporains pouvant répliquer ou supporter le codec et les fonctions de l'équipement obsolète? Existe-t-il l'expertise pour restaurer l'équipement? Et la dernière question était, l'artiste nous donne-t-il les droits de transfert technologique? Parce que souvent, les artistes refusaient de nous donner le droit de faire l'immigration. Alors, le département d'audiovisuel émet donc maintenant des recommandations d'équipement qui sont approuvées par les artistes, mais qui sont partagées entre les œuvres. Les coûts sauvés d'entreposage sont alors mis de côté et réservés à l'achat d'équipements annuellement, basés selon les activités du musée et des prêts et de la popularité des œuvres d'art. C'est un peu triste, mais c'est la réalité du monde muséal. La prochaine étape est de retirer tout équipement et œuvres d'art de leurs caissons et des réserves. Nous sommes en train de construire 2 nouveaux entrepôts pour l'équipement dédié, mais aussi pour les œuvres elles-mêmes. Les entrepôts seront équipés de manière à pouvoir tester l'équipement et les œuvres d'art de façon régulière et à performer les réparations et migrations nécessaires. Alors, je ne suis pas toute seule à faire tout ce travail-là. Je suis responsable de la collection de l'art contemporain. Alors, l'art numérique n'est qu'un très petit pourcentage. J'ai 110 000 œuvres d'art à m'occuper. Alors, 1631 œuvres numériques. Je ne peux pas donner tout mon temps à ça. Alors, voici l'équipe qui participe activement à faire que l'on puisse s'occuper de cette collection-là au Musée des beaux-arts du Canada. Merci.